la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Bonjour, en tant que psychologue, avec la vidéo qui suit, je vous alerte sur le danger des écrans que l'on laisse aux enfants toute la journée. Je ne suis pas contre les écrans. Je pense que les écrans doivent être dans une éducation raisonnable, contrôlée par les parents, sur la durée, sur le contenu, évidemment. Et donc, le problème, c'est que les parents laissent les écrans toute la journée aux enfants et après diabolisent l'écran en disant c'est de la faute de l'écran. Non, c'est de la faute de l'éducation des parents. Vous allez voir dans la vidéo une expérience très intéressante qui a été menée, à savoir qu'on met des enfants face à des tablettes et surtout, on change tout l'environnement des adultes et même des enfants autour de ces enfants qui regardent des jeux. Et donc, ils ne se rendent compte de rien. Pourtant, il y a des interactions, à savoir que ces enfants, on leur dit des choses, mais ces enfants ne regardent pas, répondent à l'adulte. Alors, la maman a changé, c'est plus la maman. On va dire qu'elle est blonde, donc on remet une autre blonde qui lui parle avec une autre voix. L'enfant ne se rend pas compte que c'est pas sa mère. Vous voyez, il est là, il est sur sa tablette. C'est-à-dire que l'expérience démontre qu'il y a de moins en moins de contact visuel, donc on regarde de moins en moins l'autre à côté de soi quand on a un écran face à soi et ça déshumanise. Alors c'est très intéressant. Surtout, n'oubliez jamais une chose, c'est vous le patron. C'est-à-dire que quand on dit « hop, je prends la tablette, je la rends quand je veux », on peut ignorer la crise de l'enfant. Il faut que l'enfant comprenne que cet objet-là, il n'en a pas l'utilisation toute la journée et que c'est l'adulte qui décide quand il a l'utilisation, comme quand par exemple il y a un film pour adultes ou un film où il y a un côté gore, vous dites pas à l'enfant qu'il a le droit de rester devant la télé. Eh bien là, c'est la même chose. La tablette, le smartphone est un outil dangereux, un outil qui peut être un outil d'éveil, mais jusqu'à une certaine limite. Et le parent doit le contrôler et sans aucun scrupule. Et le problème, c'est que, moi je le vois tous les jours dans mon cabinet, c'est que l'enfant, à partir d'un âge très précoce, très tôt, je veux dire, déjà j'ai déjà vu des enfants qui avaient leur smartphone ou leur tablette à l'âge de 6 ans, c'était leur objet, ils ne le quittaient plus, ils préféraient cela au biberon, et le parent qui était incapable de leur enlever cet outil hyper addictif, c'est comme le sucre, c'est une drogue. Donc là, attention, c'est pas un problème sur l'écran, c'est un problème d'éducation. Bon visionnage, postez vos commentaires. En tant que psychologue, je vous donnerai des conseils en message privé si vous le souhaitez. Bonne journée. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société.